Bonsoir Karima Delli. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur Europe 1. Une loi peut donc en détruire une autre. On a appris donc que le gouvernement, qui était sous la pression des producteurs de betteraves sucrières en France, avait décidé de réintroduire à partir de 2021 et peut-être jusqu'en 2023 ces pesticides que la loi biodiversité de 2018 avait interdit, des pesticides, des néonicotinoïdes qui sont extrêmement dangereux pour les abeilles notamment. Vous pensez que c'est un recul par rapport à votre combat pour une indispensable transition verte de notre monde? Je suis scandalisée par cette décision ministérielle. C'est un retour inacceptable. Inacceptable, pourquoi? Parce que ça plaçait notre pays en précurseur pour la protection des pollinisateurs, de l'environnement et de la santé au niveau européen. Et je vois que ce gouvernement se couche, se plie, suite au lobby de la betterave. Non mais on rêve. Alors que vous l'avez dit dans votre journal, on est en pleine canicule, on est en train de perdre notre biodiversité, que le réchauffement climatique est là. On voit bien que leur seule réponse est un retour en arrière inacceptable. Je vais vous donner un chiffre, Karima Delli. L'industrie betteravière en France, c'est 45 000 emplois. C'est notre indépendance en matière de production de sucre. Et si on ne donne pas ce moyen de travailler aux producteurs, eh bien on va importer avec un bilan carbone désastreux des betteraves et du sucre d'ailleurs, ne serait-ce que de l'autre côté de la frontière en Belgique par exemple, où de tels semis sont autorisés. Alors, d'une part, il faut savoir qu'il y a d'autres produits qui sont homologués que d'utiliser les néonicotinoïdes qui sont homologués par notre agence, notamment l'Agence nationale pour la sécurité et la santé de notre alimentation, qui a déjà des produits. Et ensuite, il faut respecter aussi cette directive européenne qui dit que l'utilisation des pesticides, elle est préconisée, notamment dans la lutte intégrée contre les ravageurs, ce qui sous-entend qu'on ne peut les utiliser qu'à la dernière minute. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des produits alternatifs. Donc maintenant, ça suffit. Et concernant ce que vous dites, parce que je trouve ça inacceptable que le ministre utilise ou ose utiliser le mot souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire se repose par une politique globale de l'agriculture. Ça veut dire quoi? Il faut penser la relocalisation. Et je ne crois pas que la relocalisation soit dans la main, notamment avec les néonicotinoïdes qui sont, et je le rappelle quand même, des insecticides tueurs d'abeilles notamment, et donc tueurs de ce que nous prônons, c'est-à-dire une autre agriculture qui fasse du bien à l'environnement, à la santé, mais aussi aille en transition vers une autre politique agricole. Je ne suis absolument pas contente, je peux vous le dire, parce que pour la première fois... Oui. Ah oui. Non mais pour la première fois, je pense que la France, qui est quand même un pays qui devrait notamment être leader en Europe. On est leader sur cette question-là. Elle peut entraîner tout un mouvement. Ben non, on a un gouvernement qui est toujours la même chose. Des belles paroles, des grands discours, mais dès qu'on peut justement faire en sorte d'avoir des actes qui détruisent la biodiversité, on les met en œuvre. Donc j'appelle monsieur Castex, notre Premier ministre, qui fait des tribunes en disant tous écologistes, et ben je demande à ce gouvernement de renoncer à accorder ces dérogations d'utilisation notamment pour les betteraves. Pourquoi? Parce qu'ils ont ouvert la boîte de Pandore. Vous l'avez redit dans votre journal. Désormais maintenant, c'est les producteurs de maïs qui demandent aussi une dérogation. Mais si les producteurs de maïs... L'emballement... Si les producteurs de maïs, Karima Delli le demandent ce soir et que les producteurs de betteraves le demandaient, vous avez peut-être, on a entendu des témoignages poignants d'agriculteurs qui étaient tout simplement en train de perdre leur gagne-pain. Il y a des 10 à 15% de perte de rendement, parfois jusqu'à 50%. Il y a la solution alternative pour laquelle vous plaidez. Elle n'existe pas, c'est un mythe. C'est-à-dire... Non, ce n'est pas vrai ce que vous dites. Ce n'est pas un mythe, il faut regarder ce que dit très bien, notamment l'ANSES, qui dit bien qu'il y a des produits alternatifs qui sont... Alors l'ANSES est une agence, vous savez, c'est notre agence publique qui identifie les produits selon la dangerosité, mais aussi l'efficacité. Et il y a des produits alternatifs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je crois que nous n'avons toujours pas compris
que dans l'agriculture, je comprends notamment les agriculteurs, mais la véritable transition, elle se fait avec eux, notamment vers un autre chemin. Et ce gouvernement ne prend pas justement cette transition au sérieux, parce que désormais, il faudrait vraiment des mesures d'accompagnement des agriculteurs. Ça, il faudrait les mettre en œuvre pour aller dans une agriculture qui soit respectueuse de l'environnement, de la santé, mais aussi des revenus des propres agriculteurs, parce que partout en Europe, on le voit en France, ces agriculteurs aujourd'hui ne peuvent même pas vivre de leur travail. Ça, c'est faire de la prospective, ça, c'est d'avoir notamment un éclairage pour le futur et l'avenir de notre pays. Vous auriez été, vous, Karima Delli, ministre, qu'est-ce que vous auriez répondu aux producteurs de betteraves au bord de la faillite aujourd'hui ? Donc, d'abord, la première chose, j'aurais dit, nous mettrons en œuvre les produits alternatifs, nous allons vous accompagner et ensuite nous allons faire la transition avec vous. C'est-à-dire que demain, oui, nous allons plus aller vers une agro-production agricole, et pour ça, il faut prendre le temps de les former, mais aussi de les aider financièrement. Mais eux, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps, là. Ils sont étranglés en ce moment. Non, mais la question du temps, ça fait combien de temps que ce gouvernement est à la tête de notre pays? C'est pas nouveau. La loi sur les néonicotinoïdes date de 2018. Vous savez, on est en 2020. Donc, lorsque ce gouvernement fait depuis maintenant plus de 3 ans des grands discours sur l'écologie, ça suffit. L'écologie n'a pas besoin de grands discours, on a besoin d'actes, parce que, comme vous le dites, on a perdu beaucoup de temps. Et c'est un très mauvais signal pour vous qu'on envoie là. Ah, mais c'est plus qu'un très mauvais signal. Je pense que là, c'est un retour en arrière inacceptable. Et surtout, c'est vis-à-vis de ce que nous défendons, notamment au niveau européen. La France était un des grands leaders. Maintenant, on se plie à des lobbies. Je pense que ça ne préconise rien dans ce fameux tournant écologique qui n'aura pas lieu. Merci beaucoup, Karima Delli, députée européenne Europe Écologie Les Verts, d'avoir été en direct sur Europe 1.